Yo tout le monde, c'est Lobis de Game Trotter. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur un petit jeu de cartes que j'ai adoré. On va parler de Dungeon Mayhem. Certains d'entre vous le savent peut-être, je me suis rendu en début d'année aux États-Unis et plus particulièrement à New York. Et il était pour moi impossible de me rendre à New York sans aller visiter la boutique de jeux de société de New York qui est The Complete Strategist. Il faut savoir que cette boutique, c'est une boutique typiquement américaine. Pourquoi? Parce que déjà, c'est quand même super grand et on a des jeux qui vont littéralement du sol au plafond. Les jeux touchent le plafond, on sait même plus où donner de la tête tellement que c'est grand. Du coup, j'ai un peu pu parler avec le vendeur et c'était super intéressant. Le gars était super sympa et il m'a dégoté un petit jeu qui n'existe encore pas vraiment en France et qui est un incontournable aux États-Unis. Et c'est pour ça qu'il m'a montré Dungeon Mayhem. C'est donc un petit jeu de cartes qui est sorti en 2018 aux États-Unis et qui se joue de 2 jusqu'à 4 joueurs. Dans Dungeon Mayhem, vous allez retrouver l'univers de Donjons et Dragons. Pourquoi Donjons et Dragons? Parce que vous allez retrouver les 4 classes de ce jeu, qui sont barbares, magiciens, paladins et voleurs. Et le but du jeu va être d'être le dernier survivant afin de pouvoir aller récolter les trésors du donjon. Et oui, fallait bien justifier ce combat de bois, hein. Mais c'est bien là les deux seules choses qu'il y a en commun avec le jeu Donjons et Dragons. Parce que Dungeon Mayhem est bien un petit jeu de cartes à part entière. C'est un petit jeu qui s'adresse à des joueurs de 8 ans et plus, et pour des parties qui vont durer un peu plus de 10 minutes, voire un peu moins, tout dépend de la férocité du combat. C'est très punchy et très rapide. Comment ça se déroule dans Dungeon Mayhem? Vous avez donc 4 personnages différents qui ont 4 classes chacune, et chaque personnage a un deck qui comporte 28 cartes. Chaque personnage dispose de 4 pouvoirs qui sont les mêmes pour les 4 personnages, ainsi que 2 ou 3 pouvoirs qui leur sont propres à eux-mêmes. On a donc un petit peu d'asymétrie. Les 4 pouvoirs qui sont disponibles pour tous les joueurs sont l'attaque, le bouclier, la possibilité de rejouer une carte, et enfin la possibilité de piocher une autre carte. Et en fait vous avez un 5e pouvoir avec lequel vous allez pouvoir vous redonner un petit point de vie grâce au petit cœur. Ensuite, pour ce qui est des caractéristiques spéciales des autres personnages, vous allez en retrouver une multitude. Par exemple, vous allez pouvoir détruire toutes les cartes boucliers sur le champ de bataille. Vous allez encore pouvoir, avec un certain sort, prendre les cartes du deck des autres joueurs, etc., etc. Chaque personnage va vous permettre d'enquiquiner votre adversaire. Enquiquiner. Ah, je t'ai une kikina. Du coup, avec ce que je viens de vous expliquer, vous savez déjà à peu près tout sur ce jeu de cartes. Les règles sont super simples et super efficaces. Je vais vous expliquer rapidement comment se déroule un tour de jeu, vous allez voir, c'est super simple, c'est super rapide. La mise en place, déjà, elle est trop simple. Chaque joueur va prendre les 28 cartes du deck de son personnage, les mélanger et en faire une pioche. Il pose devant lui la carte point de vie avec le petit jeton sur le 10. En début de partie, vous avez tous 10 points de vie. Et il passe ensuite sa petite carte aide de jeu à côté de lui afin de lui rappeler les sorts possibles. Ensuite, chaque joueur va piocher 3 cartes qu'il aura en main, et lorsque ça va être à son tour de jouer, il va en piocher une autre pour en avoir 4 dans sa main. Voilà, c'est juste ça. Du coup, comment se passe vraiment un tour de jeu? Lorsque le joueur a pris sa 4e carte en main, il va pouvoir en jouer une. Et lorsqu'il va jouer cette carte, il va pouvoir effectuer tous les pouvoirs inscrits sur celle-ci. Si vous avez une attaque, vous allez infliger un point de dégâts au joueur de votre choix. Si vous en avez plusieurs, vous allez pouvoir dispatcher les points de dégâts. Si vous avez la carte verte avec le petit plus à l'intérieur, vous allez pouvoir piocher une autre carte. Si vous avez un éclair, vous allez pouvoir rejouer une seconde carte. Si vous jouez une carte avec des boucliers, vous la laissez placer devant vous et elle vous servira quand vous allez recevoir des dommages à ce qu'il soit encaissé par le bouclier et pas par vous directement. Une fois que votre bouclier est détruit, vous le défaussez. Et enfin, vous allez avoir le symbole avec les petits cœurs qui vous redonneront bien évidemment un point de vie. Comme je vous l'ai expliqué, du coup à votre tour, vous allez pouvoir jouer une unique carte. Mais par contre, si sur cette carte, il y a un éclair qui vous permet d'en jouer une autre, alors vous allez pouvoir comboter pour pouvoir jouer le maximum de cartes et faire le maximum de dégâts à vos ennemis. Parce que si vous utilisez toutes vos cartes durant votre tour, vous allez pouvoir en piocher 2 supplémentaires dans votre pioche. Et vous allez pouvoir les utiliser dans ce tour-ci ou les garder pour le tour prochain. Parce que oui, quand ça va être votre tour de jouer, vous allez pouvoir piocher qu'une seule carte. Donc si vous utilisez vos cartes lors du même tour, pour le tour suivant, vous en aurez qu'une. Et là, ça devient un petit peu handicapant. Il va donc bien falloir mettre une petite stratégie en place pour pouvoir garder des cartes et faire le maximum de dégâts pour être le dernier survivant. Une fois que vous avez joué toutes les cartes que vous souhaitiez, vous les mettez dans votre défausse et c'est au joueur suivant de jouer et ainsi de suite. Vous continuez cela jusqu'à ce qu'il y ait qu'un seul survivant. C'est du gros jeu bourrin, c'est vous foncez dans le tas, vous tannez tout le monde, vous remettez des points de vie, vous combotez un maximum, vous dégommez tout le monde et il faut être le dernier en vie. Vous l'aurez compris, Dungeon Mayhem c'est un jeu absolument créateur d'ambiance. Vous jouez ça en début de soirée de jeu ou en fin de soirée de jeu, c'est parfait. C'est un jeu avec des règles, comme je vous l'ai déjà dit, simples et rapides, très efficace et qui est totalement bourrin. On réfléchit pas, on fonce dans le tas. C'est vraiment un petit jeu de cartes super rapide que j'ai adoré. Tous ceux qui sont fans de Love Letters ou de Citadel, etc., vous allez y trouver votre compte, c'est sûr. Vous allez kiffer. Comme je vous l'ai dit, ce jeu, moi je l'ai acheté à New York. Vous n'allez pas pouvoir le trouver dans les boutiques en France, mais il est disponible sur Philibert.
pour 10-11 € il me semble. Vous savez maintenant tout sur Dungeon Mayhem. Mais ce n'est pas tout, parce que oui, il existe des extensions. Et on commence avec la première extension, qui est l'extension pack, alors je me souviens plus du nom, Battle for Bad Girls Gate. Je parle bien anglais moi tiens. Dans cette toute petite extension, vous allez retrouver 2 nouvelles classes en plus, qui sont la druide et le ranger. Et donc ces 2 personnages arrivent forcément avec leur deck de 28 cartes et leurs pouvoirs spéciaux à eux aussi. Et autant vous dire qu'ils vont faire très mal. Une petite extension sortie en 2019 et que vous pouvez aussi retrouver sur Philibert pour 9 € il me semble. Et enfin, on se retrouve avec la toute dernière extension qui est sortie en ce début d'année 2020. Boom! Dungeon Mayhem Monster Madness. Et alors là, c'est du très lourd. Pourquoi? Parce que non seulement cette extension, elle rajoute les 6 monstres emblématiques de Donjons et Dragons, et en plus de ça, vous avez maintenant les règles pour jouer jusqu'à 6 joueurs. Les règles en plus pour 6 joueurs sont super simples, vous allez un peu reprendre le système de bang quand vous tirez avec les armes, vous allez pouvoir seulement vous acharner que sur votre voisin de gauche ou sur votre voisin de droite. Et une fois que celui-ci est mort, vous allez pouvoir vous acharner sur les voisins à sa droite ou à sa gauche, etc. etc. Dans cette extension, en plus d'avoir les 6 nouveaux personnages qui sont les monstres, vous allez pouvoir ranger tout le contenu du jeu, c'est-à-dire la boîte de base plus la petite extension, tout va rentrer dans la boîte de Monster Madness. Et rien que pour ça, c'est trop cool. Comme ça, si vous voulez emmener le jeu avec vous, vous avez juste à emmener la boîte Monster Madness et vous avez tout votre jeu complet. Ils sont forts ces Américains. A noter que l'extension Monster Madness qui vient de sortir, que je vous ai montré tout de suite, elle n'est pas disponible nulle part en France, mis à part sur Amazon. Pardon. Ouais, mais aussi je défends les petites boutiques, mais là j'ai pas le choix, il est pas trouvable en France celui-là, il est disponible que sur Amazon. Voilà, putain, m'en voulez pas, hein, j'avais pas le choix, juré. Voilà donc un petit jeu avec lequel vous allez vous éclater. C'était une vidéo très rapide, j'espère que ça vous aura plu. De toute façon, il n'y avait pas moyen de faire une vidéo un peu plus longue là-dessus, ça ne servait à rien, les règles sont simples, vous savez tout déjà sur le jeu. Vous allez vous taper des barres de rire, c'est vraiment super cool. A noter que le jeu est entièrement en anglais, forcément, puisqu'il n'existe pas encore chez nous, il n'y a pas de version française. Mais rassurez-vous, l'anglais du jeu est super simple. Il y a très peu de texte et il se comprend très bien, il faut pas être sorti de Saint-Cyr, promis. En plus de ça, une fois que vous connaissez les règles et que tout est acquis, vous n'y regarderez même plus, donc il n'y a pas besoin de se casser la tête, c'est très simple. Et si vraiment vous n'y arrivez pas, envoyez-moi un petit message, je vous répondrai. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo avec, je l'espère, Julien que je peux pas voir pendant le confinement. Hello, darkness, my old friend. En attendant, restez chez vous, c'est super important. Si on veut que tout le monde s'en sorte et que ça dure le moins longtemps possible, restez chez vous, c'est très important. Et bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre le petit pouce bleu et à partager cette vidéo, ça me fera super plaisir. N'hésitez pas non plus à aller me suivre sur Instagram, ça serait super cool. Forceur, forceur. C'était Lobis de Game Trotter. Comme d'habitude, jouez bien, jouez malin. Ciao.